Et ouais, c'est encore moi avec mon plâtre. Et mon doigt. J'arrive pas à viser. Je me suis fait attaquer par un ouvre-boîte. un chien qui s'est pris pour un ouvre-boîte. Ça me fera un beau souvenir. Et donc j'étais en train de me dire, bah, quitte à faire des mailles chaînettes, autant vous montrer comment on fait des chenilles, parce que on en a eu des tas et des tas et des tas. Ça nous a énervé pendant des semaines, des mois. Et on hésite même à fermer le groupe de création à cause de ça. Qui nous disent, on veut acheter parce que nous on n'est pas capable de faire du crochet. Et ben moi, en ce moment, je peux pas bouger mon pouce, je peux bouger mon index. Les doigts là, compliqués mais j'y arrive. Du coup, je tiens le crochet comme je peux. Quand j'ai trop mal, je le fous dans le plâtre, comme ça, comme tout à l'heure. Tac, voilà. Et je fais tout avec le fil, du coup. Tout simple. Donc pour faire une bride, pour faire les chenilles, hop, je fais mon jeté, je passe dans la maille, je tiens de la main gauche, donc j'ai pas besoin de la main droite. Le crochet reste fixe. Je galère un tout petit peu à attraper le fil, mais c'est un coup à prendre. Quand on peut se servir de sa main droite, on peut bouger son crochet. Moi, c'est juste parce que le crochet bouge pas. Et ça fait une bride. Dans la même maille, une deuxième bride. Hop. Et dans la même maille, pardon, c'est mon coude qui vient de craquer. Et dans la même bride, donc, une troisième maille. Pardon, j'ai mon crochet qui me sort du plâtre. Et donc je suis obligée de le tenir avec mes doigts là contre le plâtre. C'est dommage que j'ai pas de crochet plus plat que ça au niveau du manche. Ça c'est le plus plat que j'ai trouvé dans tout ce que j'ai. Et pourtant Dieu sait que j'en ai une bonne quantité. Et donc on continue. On fait des brides tout le long. Donc j'en avais déjà fait quelques-unes. Hein. Je vais mettre en pause le temps de continuer parce que du coup il me reste pas mal de mailles chaînettes. Et donc je mets en pause et on se retrouve quand j'ai quasiment fini. Hop, me revoilà. Mon petit coucou qui est là, c'est tout mou parce que forcément je peux pas serrer du tout le fil. Donc comme ça montrera aux débutantes. C'est bien. Hop, parce que là j'ai vraiment le niveau d'une débutante. Hein. Vu que je peux pas me servir de ma main droite. Toutes mes années d'exercice n'ont servi à rien. Je redémarre de zéro. Une. Alors, il me reste 3 ou 4 à faire des mailles, donc entre 9 et 12 brides. 3, pardon, j'ai les mains qui se lèvent parce que la position est vraiment pas confortable comme je me suis mise. J'ai les bras assez loin du corps. Le téléphone étant posé juste devant moi et je tends les bras. Et Dieu sait que j'ai mal à mon bras droit avec le plâtre. 1, 2, 3. Et là, ce qui serait bien pratique aussi, ce serait de pouvoir sentir mon index. Parce que comme ça, je pourrais savoir où j'en suis sans regarder vraiment. Parce que d'habitude, je fais au toucher. Et là, du coup, il faut passer dans la dernière. Hop, voilà. J'aurais eu un index, ça aurait été vachement pratique. Mais même sans, on y arrive. 2. Et la dernière fois, qu'on en fait 3. Hop. Et donc là, on peut faire une maille en l'air. On attrape des ciseaux. Vive la Bretagne. Alors, ciseaux de la main gauche, c'est vraiment pas pratique.
Et ma droite, j'y arrive pas toujours non plus, parce que je peux pas me servir de mon pouce. Ah, limite le plus compliqué pour moi, c'est de couper le fil. Et voilà le fil. Tu viens m'aider, petit loulou? Hop, et donc là on a nos deux petits bouts de fil. On les fait se rejoindre en faisant des nœuds, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Ça fait beaucoup plus mal que faire du crochet, de faire des nœuds. Hop, ils sont pas très beaux, mais ils sont faits quand même. Les petits nœuds. Et donc ma chenille pour le moment ne ressemble à rien du tout. Donc pour les débutants, pas d'inquiétude. Alors par contre j'ai oublié de prendre des perles, donc je reviens. Hop, alors pour tous ceux qui nous demandent pour des perles, yep. Chez Action, les boîtes là avec plein de tailles différentes. Et puis bah, celle qu'on utilise le plus, c'est celle-là, hein, en général. Aïe. Et donc, chez Action, ils vous les vendent en petit filet. Je crois que c'est 89 centimes de mémoire, le sachet. Et une boîte comme ça fait 3-4 sachets, quoi, en gros. Hop. Et donc, aïe. Je suis une catastrophe. Hop, donc vous prenez votre petit bidule, votre crochet. Bon, mon crochet est un peu grand celui-là. On va en prendre un autre. Hop, qui rentre dedans pour qu'on puisse mettre la perle. Hop, vous chopez votre bidule avec les deux petits bouts. Vous tirez, hop, faites ressortir et hop, la chenille a une tête. Là, on fait un nœud. Alors, je pense pas que je vais arriver à faire le nœud là. Donc, je sais pas comment je vais faire. Ça tiendra pas. Voilà, je le savais. Du coup, je vais être obligée de faire le chapeau pour pouvoir le mettre dessus pour que ça tienne. Donc, hop, le crochet, la laine. Hop, on passe dedans. Tac, et cercle magique avec une petite maille en l'air du coup. Et hop, mon cercle magique est rikiki. Mais je vais y arriver. Parce que forcément, je peux pas tenir pareil. Hop. Oh là là, ça fait mal aux doigts. Il n'y a plus intérêt à ce que je vois personne se plaindre que c'est compliqué de faire du crochet. Parce que vu comme je me fais mal là. Et donc, après la maille en l'air, dans le cercle magique, on fait une maille serrée, deux mailles serrées. On tient son petit bout de fil, on le passe dedans, on resserre au fur et à mesure quand on est comme moi, qu'on a fait un mini trou. On le cache dans le cercle si on peut. 3, 4, aïe, 5. Si vous entendez des bruits bizarres derrière, il y a mon chien à ma gauche qui est en train de faire sa toilette et un voisin qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Il fait un raffut pas possible. Et donc là, on en a 6. Il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Moi, j'aime bien repasser mon fil. Ça sert à rien. Hop. Et donc, eh ben là, ça va être compliqué vu que je peux pas appuyer avec le pouce. Mais on va faire avec la main gauche. Encore une fois. On va se débrouiller pour arriver à rentrer dans la première maille. Depuis que je sais faire du crochet, mon maître en crochet se reconnaîtra
et saura que je serre toujours trop. Et là, même si je peux pas serrer, j'ai quand même trop serré. Ça fera rire mon maître en crochet. Tu vas te reconnaître, ma poulette. Une, deux dans la même maille. Puisque du coup, on fait des augmentations. Hop, maille suivante. Une maille serrée. Et une autre. Ça fait 2, donc ça fait 4. Pardon, mais j'ai un compte bizarre, donc ne suivez pas mon compte. 7, non 5. 6, comme ça je sais que j'en ai fait 6, donc 3 mailles. 7. 8, donc j'en ai fait 4. Et vu qu'il y en avait 6, je dois finir à 12. 9. 10. Là j'avoue que ça fait une demi-heure que je fais du crochet et j'ai très mal au plâtre, donc j'ai hâte que la vidéo soit finie, mais on est à la fin. 12. Hop, on va dans la première du deuxième rang, une maille coulée, une maille en l'air. On cherche encore une fois les ciseaux. Hop, on coupe comme on peut. Aïe. Oh là là. Ah, plus de musique. J'ai mis une musique libre de droit d'auteur pour que ma vidéo puisse rester. Et donc je me tape les pubs de YouTube. Pour mettre une vidéo sur YouTube. Alors là, bah, normalement on doit pouvoir resserrer son cercle magique, mais moi je peux pas. De toute façon c'est pas plus mal parce qu'il faut que je retourne dedans. Du coup on prend son petit chapeau. Aïe. On passe par le dessus du chapeau, on va vers l'intérieur du chapeau. On reprend son bidule. On prend les 2 bouts de fil. Aïe. On fait ressortir. Ah, si je pouvais forcer sur mon pouce de la main droite, ce serait tellement plus simple. Tac. Donc là, le chapeau est mis. Hop. Et on se retrouve avec 4 fils. Et donc moi, vu que j'ai mal à mon poignet et que c'est vraiment juste pour montrer que tout est faisable quand on veut, parce que c'est ça, le secret c'est la volonté. Hop, je fais juste mon petit nœud. La finition sera pas terrible, mais c'est pas très grave. La personne qui le trouvera sera forcément contente parce que ça vient du cœur. Et donc même quand c'est pas parfait, parce que là du coup on voit bien que mon chapeau il n'est pas totalement rond, il fait un peu une forme de nénuphar ou de cœur, mais je m'en fiche parce que j'ai fait de mon mieux. J'ai mis une demi-heure à faire une chenille alors que d'habitude il faut 8 minutes. Et donc pour les débutantes qui se retrouvent avec un truc comme ça qui n'a pas de forme, eh ben c'est simple. Vous prenez le bout, vous faites tourner comme c'est censé tourner, en la tournant sur elle-même. Hop. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Bon, moi je l'ai faite super longue, alors forcément c'est très long. Hop, et là elle avait fait un demi-tour toute seule. Tac, c'est pour ça qu'elle avait une forme bizarre. Donc, hop. Aïe. Hop. Et voilà. Comment elle est maintenant? Voilà. Bon, les fils. Va falloir que je coupe. Hein. Voilà. Là, elle a son petit chapeau sur sa tête.
Franchement, elle aurait fait 3 fois moins longue, ça aurait été, mais j'aime bien les faire longues. Et là, ben, il n'y a plus qu'à prendre un crayon. Alors moi, vous excuserez ma main handicapée. Je vais faire comme je peux, des tout petits traits, 2 yeux, un nez et une bouche. Et voilà. Et je ferai pas mieux, parce que sinon, je vais faire pire. Le mieux est l'ennemi du bien, parfois. Voilà. 15 minutes. Ça fait à peu près une demi-heure, moi, que j'ai commencé. Mais avec ça, que j'entende plus jamais personne, enfin que je lise plus jamais personne mettre des publications ouin ouin ouin, c'est trop dur, il faut qu'on en achète, on ne saura jamais faire. J'ai ces 3 doigts là, donc je peux me servir, plus le pouce et l'index de cette main là. Et ça m'a servi juste à tenir le crochet comme ça, en appui, sans que ça bouge. Et sinon, je mets dans le plâtre. Mais celui-là est vraiment pas pratique pour mettre dans le plâtre. Aïe. Voilà. Allez, bonne continuation.